l'inclusion financière est un levier très important de notre stratégie, surtout sur le continent africain, sachant que peut-être 2/3 des habitants en Afrique sont ou bien sous-bancarisés ou non bancarisés. Les problèmes et les défis qu'on rencontre restent centrés sur d'abord les écarts de l'infrastructure. On sait encore beaucoup de gens n'ont pas accès à un accès digital, et donc ce qui ne les empêche d'avoir accès à des paiements digitaux. Deux, bien sûr, c'est la connaissance et le niveau de connaissance et de sensibilisation des personnes et des entreprises et des petites entreprises sur justement l'inclusion financière et pourquoi il est important pour ces entreprises et pour ces individus d'avoir accès à des services financiers. Et troisièmement, on voit aussi encore des acteurs qui aujourd'hui ont du mal à réaliser des choses à grande échelle parce qu'on a une fragmentation des réglementations sur tout le continent africain qui empêche justement de pouvoir déployer des solutions à grande échelle. De plus en plus, on voit les banques qui bâtissent des partenariats avec les fintechs. S'il y a 10 ans, les banques disaient « Ah, les fintechs, ce sont de la compétition », aujourd'hui, les banques réalisent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent réaliser à travers les fintechs. Que ce soit une meilleure agilité de leur processus, qu'on appelle les processus back-end, on va dire, parce que les fintechs sont plus agiles, ou que ce soit pour offrir des offres pertinentes à des nouveaux segments de la banque, comme les jeunes par exemple, ou comme les femmes ou autres. Donc on voit ces partenariats qui sont en train de se bâtir. Aujourd'hui, on voit aussi des régulateurs qui encouragent ce genre de partenariat. À travers, on a vu par exemple au Maroc, la création du Morocco FinTech Center qui vraiment regroupe tous les gens de l'écosystème. Pas seulement des fintechs, mais aussi on a vu des acteurs privés, que ce soit technologiques ou bancaires, qui font partie de cet écosystème. Aujourd'hui, nous sommes ici à GITEX Africa. On est en train de présenter notre 3e cohorte de fintech à travers le programme de Africa FinTech Accelerator. Donc une 60aine de fintech aujourd'hui ont pu participer dans ce Africa FinTech Accelerator. On leur a donné de l'expertise, beaucoup de training, mais aussi un réseau très important qui les a aidés justement à pouvoir bâtir un écosystème autour de leurs solutions et finalement des investissements aussi. Les fintech, les use cases qu'on a vus sont beaucoup centrés sur les problèmes que l'on voit en Afrique aujourd'hui. La digitalisation des petites et moyennes entreprises. Une des fintech, par exemple, s'appelle Orda, du Ghana. Orda donne une solution de digitalisation spécifiquement pour les restaurants, avec une solution de paiement à la fin. Et aujourd'hui, Orda déploie cette solution dans 1500 restaurants à travers le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et nous les avons aidés justement à aussi s'étendre vers le Kenya. On voit une solution comme OKHi, qui est une des fintechs de Nigeria, qui aujourd'hui résout un problème fondamental qui est les adresses physiques des personnes. Non seulement pour aider à mieux livrer les biens chez ces personnes-là, mais aussi, aujourd'hui, une personne qui n'a pas une adresse physique ne peut pas ouvrir un compte en banque. Et donc, grâce à cette adresse physique qui est fournie par OKHi, ces gens-là sont capables aujourd'hui d'aller ouvrir des comptes en banque et justement faire plus d'inclusion financière. Au fait, ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il y a de plus en plus d'attention par rapport au système de paiement. Nous, chez Visa, on dit tout le temps les paiements, en fait, c'est de l'infrastructure, c'est pas des services. Donc, c'est à l'instar de ce qu'on fait par exemple, sur les autoroutes, l'eau, l'électricité, Internet, tout ça, les paiements devraient être considérés aussi comme de l'infrastructure. Et c'est quelque chose, au fait, qui est maintenant de plus en plus adopté par, je pense, tous les acteurs, hein, soit les régulateurs, mais aussi les banques, les schemes, les éditeurs de solutions et tout, pour justement prendre les paiements à ce niveau-là, donc d'importance. Et, au fait, ce qui en découle, c'est surtout donc des investissements, d'accord, qui sont faits sur les paiements pour que ça soit certainement donc, plus safe, mais aussi que ça, disons que ça accompagne tout ce qu'il y a l'élan, on va dire, de modernisation de toute l'économie. Je pense que la clé pour le progrès dans le domaine des paiements, c'est la collaboration, ce sont les partenariats, d'accord? Donc là, au fait, depuis maintenant plusieurs années, on travaille beaucoup avec des partenaires en dehors même de la sphère financière, en dehors de la sphère des banques, enfin nos partenaires traditionnels et classiques, et on s'ouvre de plus en plus, que ce soit sur les fintechs, sur les éditeurs de solutions, sur le gouvernement,
D'accord? Pour justement, premièrement, comprendre c'est quoi les priorités, aligner la stratégie et puis investir ensemble. Au fait, ça a aidé par exemple pour la partie acceptance des cartes, ou bien acceptation des cartes au niveau des petites entreprises, les PME, mais aussi même les artisans, les petits commerces. Justement, une fois qu'on est aligné sur la stratégie, la technologie vient justement pour aider avec ça. Là, on lance par exemple le Tap-to-Phone. Tap-to-Phone, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de transformer un device Android, téléphone, tablette ou autre, à un device d'acceptation, donc par la simple installation d'une application. En fait, là, ça transforme carrément l'expérience d'onboarding d'un commerçant, surtout les petits commerçants, en fait, où on va dire la valeur ou bien les revenus qui seraient générés pour l'entité qui va les signer n'est pas, on va dire, n'est pas élevé. Donc il faut industrialiser le modèle. Et Tap-to-Phone justement aide sur ça. Visa, au fait, c'est vraiment un grand believer. Donc on croit en le sport comme étant un enabler, comme étant un élément qui rassemble tout le monde de par le monde. Et le sport, au fait, Visa, on investit beaucoup dans tout sponsorship, donc sport. On est partenaire FIFA. Mais on est aussi sponsor des JO et récemment, enfin depuis maintenant quelques années, on est aussi donc partenaire de la CAF. Il n'y aura pas que la Coupe d'Afrique 2025. Hein, enfin, on va arriver peut-être en 2030 à la Coupe du Monde, Inch'Allah, qui va être organisée ici. Mais il faut savoir que 2029, il y aura aussi peut-être la Coupe arabe, la Coupe des confédérations, qui va être aussi organisée dans l'un des pays hôtes, sinon les trois. Avant ça, il y aura aussi 4 éditions de la U17 Coupe du Monde féminine, aussi qui va être organisée au Maroc. Et puis avant ça, il y a la Coupe d'Afrique masculine en décembre. Et avant ça, il y a aussi la Coupe d'Afrique féminine qui va être organisée au Maroc en juillet. Visa, au fait, on est sponsor de tous ces événements. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que comment, avec nos partenaires, utiliser ou bien leverager cet enabler qui est le sport, qui rassemble tout le monde pour une meilleure, par exemple, awareness autour des paiements ou bien autour de l'adoption, donc tout ce qui est digital.